Et salut mon ami, dans la vidéo du jour, j'aimerais te présenter quelqu'un. Qui s'appelle Gabriel Clément, qui fait aussi des vidéos sur YouTube et que j'ai interviewé ce week-end. J'étais à sa conférence à Paris, j'en ai parlé sur Instagram et sur YouTube aussi. Mais si tu n'as pas suivi, voilà, maintenant tu le sais. Je suis justement en train de rentrer de la conférence. Là, on est au Portugal, on est à Saldanha, tu vois. Maintenant, j'ai l'impression d'être de retour à la maison. Ça fait 2 mois que je suis au Portugal et maintenant j'ai l'impression de rentrer à la maison quand je reviens ici. Je pense que c'est bon signe. Bref, l'interview de Gabriel Clément, grande inspiration. C'était sa première conférence. On a fait l'interview juste à la fin de sa conférence, tu vois. Donc c'était une stratégie de ma part pour arriver à percer sa carapace et percer ses plus grands secrets, tu vois. Donc moi je te laisse avec l'interview. Enjoy et n'hésite pas à aller voir la chaîne de Gabriel à la fin aussi. Il fait des vidéos tous les jours si tu as besoin de motivation, de contenu, de développement personnel et tout. Sache que lui, il fait une vidéo par jour depuis 1000 jours, donc il est là, tu vois, le mec pose. Et moi, je te retrouve pour l'interview. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire, à me dire ce que tu en as pensé. À tout de suite. Juste avant de te présenter, parce que Gabriel fait des vidéos sur YouTube, ça fait longtemps que je le suis. Pour être honnête, on a déjà fait une interview ce matin et c'est un petit peu foiré. Donc là, on profite de la post-conférence pour un petit peu boucler la boucle. Tu viens de faire ta première conférence devant une quinzaine de personnes, public speaking, la plus grande peur de l'humanité. Comment tu te sens ? Écoute, je me sens fatigué, franchement. J'étais vraiment plus stressé, on en parlait, j'étais plus stressé que ce que je pensais. Et là, je sens que mon corps, tu vois, le corps relâche, quoi. Donc là, j'ai plus l'énergie très basse et je me sens assez zen, mais fatigué, vraiment fatigué. Ouais. Quelles ont été tes sensations quand t'es arrivé devant nous comme ça, t'es arrivé? Moi j'étais assis, je me mettais à ta place, je me suis dit putain la sensation qu'il doit ressentir là. Comme je dis, c'est ça. C'était vraiment, je pensais que j'allais bien, je pensais que j'allais stresser, mais je pensais que j'allais plus gérer. Je suis arrivé, c'est vrai que c'était un peu quand même les gens, tu regardes les gens et tout et tu te dis ok maintenant j'y vais quoi. Et tu y vas et tu fais, et puis après au bout d'un moment tu rentres dans le flow et t'es un petit peu plus à l'aise quoi. Mais il y a un côté où c'est bien stressant quoi, c'est quand même bien stressant. Est-ce que tu sens que tu as eu de l'impact sur les gens après, parce la conférence est terminée et on a eu des échanges? J'ai eu l'impression que la conférence a eu de l'impact et j'ai l'impression aussi que les vidéos que je fais au quotidien, qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me trouver en me disant écoute, merci. Rien que quelqu'un, il y a 2-3 personnes qui sont vraiment venues me voir en me disant écoute, moi j'étais de Clermont-Ferrand, je suis venu pour te dire merci, ou moi je suis de Lyon pour te dire merci. C'est génial quoi. Et ça met un peu aussi de la réalité pour nous qui sommes qui ont créé du contenu. À un moment donné de se dire les gens ils existent vraiment, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste 1000 vues ou 2000 vues ou plus, ou des vues comme ça, c'est des gens qui existent vraiment. C'est des gens qui sont là. Mais après c'est vrai que c'est un peu mon feedback là que je suis en train de faire, pas vraiment une interview, mais j'ai eu plus de mal à profiter de la post-conférence parce que j'étais vraiment épuisé quoi. J'étais vraiment épuisé physiquement quoi. Je comprends. Je vais essayer de pas trop t'épuiser. Non, mais tu peux y aller. Hein. Là, c'est un exercice dans lequel je suis à l'aise. Dans le fait je suis fatigué, mais je suis à l'aise dans les vidéos, donc on peut y aller. J'ai préparé juste 4 questions, mais elles sont un petit peu assez profondes. Au début de ta conférence, tu as parlé de la situation dans laquelle tu étais parti dans ta vie. Et moi, j'ai marqué cette phrase pour te poser la question, mais passer d'introverti paumé à conférencier, comment tu as fait? Par où t'es passé? Comment tout ça s'est déclenché? C'est un processus en fait. C'est vraiment, je pense que le mot à retenir, c'est le mot processus, et c'est aller d'inspiration en inspiration, de choses qui te motivent en choses qui te motivent, et petit à petit faire son chemin quoi. Mais bon, ça a duré plus de 10 ans quand même, donc c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain quoi. Toi, ton chemin, il a commencé avec les habitudes notamment? Il a commencé avant les habitudes. Il a commencé avec, à un moment donné, le déclic de me dire je peux changer ma vie. Je vais changer ma vie. Ça y est, c'est fini. Voilà, c'est terminé. J'arrête de subir. Quoi. Ça, c'était le déclic. J'en ai marre. Le gros ras-le-bol. Trop, c'est trop. C'est fini. C'est fini. Non, je vais changer. Je vais prendre des actions. Je peux changer. Je peux changer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je m'en fous. Je vais y arriver.
Voilà, parce que c'est le ras-le-bol, c'est ça, c'est le marre, je peux plus quoi. Et du coup, première action que tu prends quand tu décides de faire ça? Première action que je prends, ça a été, ok, moi c'était vraiment l'aspect social des choses. Très basiquement au départ, c'était parce que j'avais aucun succès avec les filles. Et je me disais toujours dans ma tête, je vais faire 40 ans toujours plus aux deux, tu vois, c'est pas possible quoi. Tu vois, ça, quand t'es adolescent, tu vois, ça t'obsède quoi, cette notion-là, ça m'obsédait. Et je me suis dit, ok, comment je peux faire une liste et comment je pourrais faire en sorte que j'ai plus de succès quoi. J'ai commencé à noter musculation, look, des choses très basiques, mais voilà, c'était ça les premières actions vraiment. T'es souvent, comment dire, appelé comme un robot, une machine. Il y a souvent ce terme qui revient parce que t'es quelqu'un qui voilà, il y a ce truc des habitudes, tu te lèves le matin très tôt, il y a un petit peu ce truc que les gens en vie se disent, mais putain, mais ce mec est sans arrêt au charbon et il charbonne, tu vois. Et on en a parlé tout à l'heure, mais tu m'as dit que c'est faux. Tu m'as dit que c'est pas le cas en fait, que t'es pas cette personne-là. C'est juste que tu fais les choses différemment. C'est juste que tu as implémenté des systèmes. C'est juste que tu as des choses aujourd'hui qui te servent dans ta vie en fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ces gens-là? Genre, qu'est-ce qui fait que pour eux ça paraît si incroyable et qu'en réalité toi tu le dis, ça l'est pas en fait? Mais c'est encore une fois, c'est des choses qui se font petit à petit. C'est-à-dire que par exemple, un truc où aujourd'hui les gens, ça leur semble incroyable, c'est le fait que j'ai fait 1000 vidéos sur YouTube, mais d'affilée. Mais j'ai commencé par me dire, je vais faire des vidéos, puis après j'ai commencé par faire un défi de 30 vidéos, puis un défi de 100 vidéos, puis un défi de 300 vidéos. Et après j'ai continué. Donc c'est toujours on se dit toujours, ah mais au bout d'un moment, mais c'est incroyable ce que tu fais, mais c'est parce que ça part d'une petite chose, quoi. C'est répéter, avec le temps, ça devient vraiment quelque chose qu'on se dit, c'est hallucinant. Mais, on voit que le projet finit. Voilà, on voit que le projet finit, alors qu'au final, au départ, les gens se disent plutôt, non, j'y crois pas, ou non, ça va pas fonctionner. Tu vois, au départ, tout le monde se dit non, ça va pas marcher, puis au bout d'un moment, on te dit comment tu fais, tu vois. Ouais. Comment tu fais? Parce que pour la même chose, les 1000 vidéos, on pourrait très bien me dire si ça n'avait pas fonctionné, ah bah oui, c'est ridicule ce que tu as fait, ou voilà. Mais le fait est que ça a fonctionné, le fait que j'ai continué et que ça a eu des résultats, du coup, on se dit c'est bien, tu vois. Ouais. Donc voilà, après sur l'aspect robot, non, je pense pas du tout que je sois un robot. J'ai pas ce sentiment-là. C'est juste que les habitudes peuvent donner ce côté robotique, la régularité peut donner ce côté robotique, mais c'est simplement, encore une fois, juste se dire, ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui peut m'amener à ça et le faire, quoi. Et c'est parce que je vois tous les bénéfices que ça m'apporte de me lever tôt, je vois tous les bénéfices que ça m'apporte de faire du sport. Enfin, tout ça me conforte dans le fait que pour moi, en tout cas, c'est la clé. Et je pense que pour pas mal de gens, ça peut être la clé aussi d'avancer. Et je le fais à un rythme peut-être plus élevé parce que j'ai envie d'accomplir plus de choses. Ouais. Tu vois, j'ai vraiment cette envie en moi. J'ai vraiment ce besoin de me dire, ok, j'ai atteint mes objectifs. Ouais, il y a ce concept de, je sais pas si tu en as déjà entendu parler en anglais, mais il y a beaucoup de gens qui crachent sur la discipline, tu vois. La discipline, c'est machin, mais il y a cette phrase qui dit discipline equals freedom. La discipline, c'est la liberté en fait. Ouais. Et je trouve que ça représente bien ce que toi t'essayes de faire passer en fait, que c'est pas juste quelque chose qui est destiné pour des robots ou des gens qui réfléchissent pas ou quoi, mais c'est juste que c'est un outil qui te permet en fait de faire ce qui compte à la fin au final. Ouais, c'est ça, ça reste qu'un outil. Et je crois pas qu'on peut vraiment s'en échapper. Je pense pas qu'on peut vraiment réussir sans mettre en place des habitudes. Je pense pas qu'on peut vraiment réussir sans être discipliné. On va toujours te trouver l'exemple, mais au final, si tu raisonnes en termes de probabilité, les gens qui réussissent, ils sont disciplinés. Les gens qui réussissent, ils font ce qu'ils ont à faire au quotidien, quoi. Ouais. Donc c'est aussi un choix à faire. Des fois, on a beaucoup cette fausse image que pour réussir, il faut être au bon endroit au bon moment. Tu vois, un peu les étoiles qui vont s'aligner, mais c'est pas vrai. Dans la plupart des cas, c'est pas vrai. Toi, les vidéos que tu fais, on peut dire en quelque sorte que tu te bats contre un message. C'est-à-dire que tu as un message que tu apportes et tu te bats contre certaines idées préconçues. Par exemple, toi, tu as ce truc très fort de un peu au chiotte l'efficacité, il faut bosser, quoi. Ouais, c'est vrai. Et quel est, de tous ces messages-là, de tous les trucs que toi tu racontes, quel est le message qui t'énerve le plus en fait? Quel est le message qui t'énerve le plus dans le développement personnel et que toi tu aimerais vraiment révolutionner? Le message qui m'énerve le plus, c'est moi la partie du développement personnel qui m'énerve le plus, c'est plus le côté la recherche du bonheur en fait. D'accord. C'est le côté voilà, on va chercher le bonheur, on va méditer, c'est le côté
je vais rester dans l'immobilisme et je vais attendre que les choses arrivent. Je vais rester dans l'immobilisme, je vais m'imaginer que si j'y pense très fort, ça va arriver, mais non, ça va pas arriver. Je veux dire, ou la gratitude, tous ces côtés-là m'énervent un petit peu. Je pense que changer sa vie, c'est beaucoup admettre que c'est difficile, c'est beaucoup retrousser les manches et s'y mettre. Et j'aime bien ce côté pragmatique et le côté un peu, voilà, un peu moins terre à terre m'agace un petit peu. Je pense que les gens ont beaucoup plus besoin d'action que de réflexion et de se demander pourquoi et d'avoir des grandes théories. Ouais, c'est un peu le Clouds and Dirt de Gary Vaynerchuk qui parle souvent de, voilà, il faut se confronter à la face, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, hein, Gary Vaynerchuk. J'aime beaucoup sa vision très pragmatique des choses, sa vision. Voilà, il faut travailler. Bon, après, on est vraiment au côté américain, c'est encore un autre niveau. Ces mecs-là, là, c'est des vraies machines, quoi. Ouais. Là, tu parles de machine. Lui, c'est une machine, quoi. C'est des mecs. Voilà, et c'est cela. On est vraiment dans le côté machine, mais. Voilà, moi j'aime beaucoup, enfin, je pense, enfin en tout cas c'est ce que j'essaie d'apporter un petit peu dans le monde francophone. Je pense que dans le monde francophone il n'y a pas beaucoup ce côté, allez on y va un peu et on est un peu plus tranquille et j'ai envie d'apporter ça, quoi. J'ai envie d'apporter ce message-là. Il faut un petit peu y aller en mode guerrier et on se bat pour ce qui est important et on oublie un peu, on arrête de se reposer, on arrête de se poser des questions, c'est très bien mais allez on y va, quoi. Ouais, on va la saigner un peu. Ouais, ça. Ouais, j'adhère. Merci Gabriel, je pense que tout, genre. Tu dois être crevé. C'était pas mal, non? Ouais, c'était cool. C'était un peu plus profond que la première. Je sais pas si t'es. Alors je sais pas, j'étais moins en forme pour répondre à ces questions-là. J'espère que c'est pas trop décevant pour toi. Non, je pense que t'as été nickel. Ok, parce que juste par rapport au format, je sais que t'as peut-être plus l'habitude de faire des interviews où les mecs te présentent et tout. Et là, je voulais vraiment rentrer dans. Non, ouais, j'ai moins l'habitude. Je coupe.